Bonjour à tous les fans de ma chaîne, j'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon très importante, c'est une leçon très difficile, c'est une leçon que le professeur doit en tenir compte dans son enseignement. C'est la didactique du fonctionnement de la langue, quatrième année enseignement fondamental. Il s'agit de la discipline de l'orthographe. Quand on dit l'orthographe, ça veut dire ortho, mécanisme tiré du grec. Ortho, c'est un mécanisme tiré du grec. Ça veut dire l'art d'écrire correctement les mots de langue. Comment écrire les mots de langue correctement? Alors, nous savons que la langue française, elle porte des anomalies. Il n'y a pas de règles pour les justifier. Mais nous devons apprendre ça par l'utilisation. Donc, nous devons apprendre à nos élèves ces anomalies-là. Comme par exemple, quand on dit second, ça s'écrit avec un C, mais ça se prononce G. Quand on dit femme, avec E, ça se prononce A. Quand on dit taxi, ça s'écrit avec X, ça se prononce X. Donc, ce sont des anomalies. Les élèves peuvent poser des questions. Pourquoi, monsieur, ce graphème-là, ça se prononce X, mais pourquoi on le prononce X? Pourquoi E se transforme en A? Pourquoi C se transforme en G? Mais c'est comme ça, pas de justification. Il faut apprendre à nos élèves à lire ces mots-là par l'utilisation et habituelle. Bon, soyez attentifs et faites attention. L'étape 1, la découverte et la construction exigea l'info. Présenter au tableau les phrases à étudier, lire et faire les phrases. Ça veut dire que le professeur, au cours de la leçon, au cours de la présentation de la difficulté, il doit écrire les phrases au tableau. Alors, que ces phrases-là, elles sont écrites sur le manuel, ou bien elles sont découvertes par le professeur en leur posant des questions sur les supports vus en lecture ou bien en expression orale. Ça veut dire que les phrases doivent être lues, doivent être connues par les élèves ou bien vues au cours de l'expression orale. Ils ne doivent pas porter des phrases qu'ils n'ont pas vues et qu'ils n'ont pas lues. Pour faciliter la compréhension des phrases et pour faciliter la compréhension de la difficulté du jour. Donc, le professeur va écrire des phrases correctes au tableau qu'ils ont vues. Ensuite, faire les transformations nécessaires. Alors, après ça, on va faire les transformations nécessaires selon la leçon du jour. Selon la leçon du jour. Faire observer la transformation et les faire relever par les apprenants. Faire observer les transformations. On va essayer de faire l'observation des transformations et les faire relever par les apprenants. Ça veut dire que les élèves doivent extraire ces transformations. Ils doivent connaître ces transformations. Il y a des transformations. C'est ça le but de notre leçon. Alors, faire relever par les apprenants ces transformations. Bon, je termine. Alors, faire relever par les apprenants ces transformations, les pousser à réfléchir. Ça veut dire aider les élèves, encourager les élèves à réfléchir et comprendre le mécanisme de la transformation et à le décoder. Faire réfléchir et faire comprendre, les pousser, les encourager à réfléchir, خصنا ندفعوهم باش يفكروا ويفهموا شكون هو الآلية ديال فن التحويل وفك التشفير ديالها. Décoder cette transformation. Ils doivent décoder. Le professeur réécrit la difficulté en rouge. Il doit écrire la difficulté en rouge pour attirer l'attention des élèves sur la leçon du jour. Si on a écrit toute la phrase avec la craie blanche, donc il n'y a pas, ici, le professeur n'a pas précisé quel est le mot qu'on va expliquer. Donc, si le professeur Sinit écrit le mot, ou bien la difficulté de rouge, la difficulté du jour en rouge, ça veut dire qu'il fait attirer l'attention des élèves sur la transformation qu'on va faire. Donc, ça veut dire que le mot écrit en rouge, c'est l'objectif de notre leçon aujourd'hui. Et les élèves, ils vont réfléchir et ils vont essayer de comprendre le but de notre leçon. La difficulté du jour, puis, il fait lire la rubrique. Alors, puisqu'on a expliqué les phrases, on a expliqué la difficulté du jour, on passe à la rubrique, ça veut dire le fqra, je retiens, qui contient la règle générale de notre leçon. Donc, il fait lire la rubrique, je retiens par les élèves. Pour mémoriser,
le but de notre leçon, l'objectif, la difficulté de notre leçon. Si il est écrit, hein, l'objet il est écrit sur la rubrique, sur le manuel de l'élève. Après cette étape, il vient la deuxième étape, c'est l'entraînement. Donc les élèves vont essayer de s'appliquer. Vont essayer de s'appliquer pour faire l'exercice sur la leçon vue. Donc le professeur passe à l'application. Sur les ardoises, procéder la matière. Quand on dit PLM, ça veut dire procéder la matière. Il explique. Alors ici, il y a sur le manuel la consigne d'exercice. Le professeur fait lire la consigne, fait expliquer la consigne pour ne pas laisser de difficulté, parce que l'élève ne peut pas répondre à une question qu'il n'a pas comprise. À une question qu'il n'a pas, ne peut pas répondre à une question qu'il n'est pas comprise, ou bien qu'il n'a pas compris. Donc le professeur est obligé d'expliquer la consigne, les mots, la signification des phrases, quel est le but de la question, pour faciliter la compréhension des élèves et pour les aider à répondre facilement. Alors, il explique la consigne de l'exercice du manuel, lecture de la consigne par le maître, par le professeur et par les élèves, application sur les ardoises. Donc, les élèves prennent leur ardoise et s'appliquent. Correction après l'application, il y a correction sur le champ, collective au tableau et individuelle. Ça veut dire un élève passe au tableau pour corriger l'exercice, et en plus les élèves vont corriger sur leurs ardoises s'ils ont commis des fautes. L'étape 3, l'évaluation. Donc ici, c'est l'évaluation, c'est la phase, la dernière phase pour contrôler, si vous voulez, la compréhension des élèves, l'acquisition de notre difficulté. Faire l'exercice sur le manuel. Donc il y a un exercice sur le manuel. Le professeur fait lire la consigne. Toujours, il faut une lecture magistrale, une lecture individuelle pour les élèves, pour expliquer le contenu de la consigne, pour expliquer s'il y a des mots difficiles qui ennuisent la compréhension de la phrase. Donc, il faut que le maître explique la phrase, les mots, etc. Et il va laisser les élèves de s'appliquer sur le but, ça veut dire la difficulté du jeu. La difficulté du jeu, ça veut dire que ce sont les élèves qui vont répondre. Mais en ce qui concerne l'explication de la phrase ou bien du mot, il est obligé de faire comprendre aux élèves le sens de la phrase. Le professeur fait lire la consigne, il explique et demande aux élèves de faire l'activité sur leur cahier. Après avoir expliqué, après la lecture magistrale individuelle et l'explication de la consigne, donc les élèves passent à l'application sur leur cahier. Personnellement, ça veut dire que chaque élève va faire l'exercice seul. Hein. Il va réfléchir, il va comprendre, il va essayer de répondre à la question. L'activité sur le cahier, le professeur peut dire aux apprenants de s'aider. Ici, le professeur peut demander à nos élèves, puisqu'il y a sur le manuel de l'élève, il y a « je retiens ». Hein, les règles générales de la leçon d'aujourd'hui, de la difficulté du jour, puisqu'il y a en bas la consigne de l'exercice, les élèves peuvent s'aider de la consigne je retiens. S'ils ont oublié quelque chose, ils peuvent revoir la consigne je retiens pour les aider à trouver la solution de l'exercice. Bon, je termine l'explication. Alors j'ai dit, le professeur peut dire aux apprenants, ça veut dire aux élèves, de s'aider de la rubrique je retiens. Je retiens, je garde dans mes mémoire, qui se trouve dans le manuel. Correction collective au tableau en collaboration avec les élèves. Alors après avoir terminé l'exercice, on passe à la correction au tableau en collaboration avec les élèves. Ça veut dire les élèves passent à tour de l'heure selon leur compréhension pour corriger l'exercice sur le tableau devant leurs camarades. Et après avoir terminé la correction, les élèves prennent leur stylo rouge et leur crayon, ils passent à la correction individuelle. Comment ça se fait la correction? Ils prennent le stylo, chaque élève prend le stylo rouge et souligne la faute qu'il a commise avec le stylo rouge. C'est un signe d'alarme qui désigne qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la phrase ou bien dans l'exercice.
Après, il prend le crayon et écrit la réponse en bas du mot souligné pour corriger la graphie, l'orthographe du mot qui est écrit faux. Bon, voilà, correction individuelle sur les cahiers. Chaque élève corrige ses fautes seul. Il souligne la faute en rouge, c'est un signe d'alarme, et corrige en bas du mot souligné en crayon. Ça, c'est une habitude qu'on a. C'est une habitude pour faire la correction avec un stylo rouge et un crayon. Toujours on signale le mot mal écrit avec le stylo rouge et on corrige avec le crayon. Donc voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. C'est la didactique de l'orthographe. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la discipline la plus importante dans notre tâche à l'école primaire. Alors, après l'orthographe, il vient ce qu'on appelle la dictée. C'est un exercice d'orthographe. C'est un exercice qui se fait après l'orthographe. C'est un exercice d'attention qui mobilise la mémoire de l'élève. C'est un exercice d'application comme les exercices qu'on a fait sur le manuel. Ce sont des exercices écrits, mais il y a aussi la dictée qui est très importante. Pourquoi? Parce que on dicte les mots aux élèves et les élèves essaient de répondre, d'écrire le mot correct. Donc c'est un exercice d'attention, c'est un exercice qui mobilise la mémoire. Attendez dans la deuxième vidéo pour vous présenter la didactique de la dictée. Bonne chance, bonne réussite. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la sonnette pour recevoir toutes les leçons. Et n'oubliez pas vos commentaires aussi pour m'encourager aussi à continuer à vous présenter d'autres leçons prochainement. Bon courage et à la prochaine vidéo.